Kaki. Aujourd'hui on se retrouve pour le let's play de Fire Emblem Radiant Dawn. Alors pour la vidéo des votes, Mario Sport Mix n'a pas du tout été voté. Il y a eu un vote de Snow MKW sur Mario Party 9, et après pour tous ceux qui ont voté Fire Emblem Radiant Dawn, il y a eu donc Kaoki Gao, Smash Super, Matt, sauf qu'il a pas de chaîne YouTube, il a voté par Skype, et Pianta 16, voilà. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Par contre, merde, j'ai pas... Oh putain, attendez, ça spoil là. Ah, j'étais obligé de recommencer une partie, oh putain, ça va être chiant. Bon bah, on va faire une nouvelle alors, tant pis. Ouais, donc facile et normal, bon avancé, j'ai pas débloqué parce qu'en fait je veux un reset de mon jeu, donc on va foutre en normal. Allez, donc c'est parti, chevelure d'argent, bon allez, on s'en fout. Bon, en fait le jeu c'est mieux de le faire la deuxième fois, parce que la deuxième fois en fait on débloque des éléments qu'il n'y a pas dans notre première partie, donc c'est un peu chiant. Bon, là il y a une cinématique, donc je vais vous la laisser, je vais fermer ma gueule. Vous avez trouvé quelque chose? Non, toujours rien. Poursuivez les recherches, il y a forcément quelqu'un. À vos ordres. On perd notre temps, il n'y a personne ici. Je suis sûr d'avoir entendu du bruit. Je t'en supplie, Yun. Tais-toi. S'ils t'entendent, ils nous captureront. Qui va là? C'est la brigade de l'Aube? Non, c'était juste un oiseau. Oh toi, agression sur mineur, police. Non, pas de police. Bon, c'est dommage. Bon, on va arrêter de raconter les conneries. Tiens, la chevelure d'argent. Si c'est vraiment la voyante, on va devenir des héros. Sans elle, la brigade de l'Aube n'est rien. En tout cas, le général va être fier de nous. Attache-la là. Oui. Écoute, petite. Laisse-toi faire et tout ira bien. Ah, elle n'est pas toute seule. Sauve. Mikaya. Yo t'as Raka. Bien joué, Mikaya. Partons. D'accord. Bon, désolé la luminosité dégueulasse, mais comme d'habitude sur les caméras, quand c'est des endroits sombres, ça fait dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Allez, donc Nevassa, capitale de Dain, quelques jours plus tard. Donc après que la meuf s'est fait choper là. Enfin voilà, après l'invasion. Donc là on a deux personnages, donc Edward et on ne sait pas pour l'instant. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Voilà, donc Mikaya, donc vu qu'elle a l'air un peu conne quand même, je vais faire la voix de la meuf conne, donc attention. Ne t'inquiète pas, il va venir. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Et j'ai une idée. Mikaya, tu n'as qu'à utiliser ton don de prophétie pour savoir quand est-ce que Leonardo va nous rejoindre. Edward, tu sais très bien que ça n'est pas possible. Oh merde. Que ce n'est pas aussi simple que ça. Bien que je puisse prédire certaines choses, je ne vois pas tous les événements à venir. Ne t'énerve pas, je voulais juste te taquiner. Ceci étant dit, Leonardo n'est pas du genre à arriver en retard. Peut-être qu'il est mort. Non, il est pas mort. Au secours, nous avons besoin d'aide. Voilà, donc une vieille.
avec un gosse, bon c'est pas ce qu'il fout là mais bon. Des bandits sont en train d'attaquer la ville, fuyez, ok. Si ces brutes vous attrapent, elles ne vous feront pas de cadeaux. Où est l'armée d'occupation impériale quand on a besoin d'elle? Ah merde, j'ai oublié de faire le bois. Comment espère-t-elle maintenir la paix si elle se cache tout le temps? De qui voulez-vous parler? Des soldats de Bénion? Puis on en a rien à faire de nous. Nous avons perdu la guerre contre eux, nous sommes de moins que rien à leurs yeux. À part pour chasser la brigade de l'aube, rien ne les intéresse, ils restent passifs face aux malfaiteurs violents et avides. Quelle bande de bons rien! Allez, vous mettre à l'abri et laissez-nous régler leur compte à ces bandits! Et ne vous en faites pas pour nous, nous appartenons à cette brigade de l'aube qui intéresse tant les troupes de Bénion. Quoi, vous êtes sérieux? Bon, on s'en fout, lui, là. Mais vous n'êtes que des enfants. Odin est tombé bien bas. Les enfants sont maintenant obligés de voler et de se battre pour aider les plus démunis. On s'en fout de ta vie. Mais promettez-moi d'être prudent, ces gens ne connaissent pas la pitié, bon ok. Bon pour Mikaya, je vais arrêter. Oh putain, merde, j'ai fait bouger la caméra. Pour Mikaya, je vais arrêter de faire la voix de merde là. Et les gars, écoutez-moi, dans cette ville, il n'y a que des grosses et des vieillards. Ah non, oh putain, que des gosses, que des grosses, je sais plus lire moi. Dépouillez-les tous, bon voilà. Alors on va se faire attaquer de partout. Ouais, bon, allez, l'oiseau qui va. Alors c'est parti. Donc déjà, avant de commencer, on va aller un peu dans les options. Ouais. Caméra, vitesse du jeu, non, manuel. La vitesse des textes, on va mettre au max parce que c'est lent. Ça, on va augmenter un peu. Ça, on va le mettre full. Alors, c'est des combats. Ouais. Ouais, hop, hop, hop. Ok, voilà. Fonction vibration, non. Je pense en inverser, ça va. Ah voilà, donc c'est surtout la luminosité, moi, que je veux virer. Alors, ça fait comment? Merde. Voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal. Oui, et bon, le reste, on s'en fout, hein, c'est que des détails. Bon, voilà, là, c'est un petit peu mieux, mais bon, même si c'est pas top. Alors, donc, Fire Emblem, donc un tactical RPG, donc, ouais, donc on a... Oh merde, au niveau des stats, on a les stats des RPG habituels, c'est-à-dire la force. Donc ça, c'est les coups physiques. La magie, c'est les coups magiques. Logique. La technique, donc... plus l'attaque est précise, ouais. Donc la technique, en fait, c'est la précision et le taux de critique. La vitesse, donc ça, c'est pour la vitesse d'attaque et l'esquive. La chance, ça sert à rien. Voilà. Capacité défensive, bon, la défense pour les attaques physiques. Et la résistance, c'est la défense pour les attaques magiques. Voilà. Donc allez, donc, oh putain merde. Donc on a Mikaya, un mage. Donc ça, c'est la classe des persos. Moi j'explique un peu tout pour ceux qui connaissent pas, mais bon. Voilà. Donc voilà, donc les mages qui attaquent à distance. Bon allez, donc on commence niveau 1, comme d'hab, c'est normal. Alors la constitution, ça sert à rien. Poids, ça sert à rien. Alors le mouvement, en fait, ça c'est le nombre de cases que peut se déplacer la personne. Donc après il y a l'affinité, donc ça c'est la nuit. Donc par exemple, là, on peut voir en haut à gauche que c'est la nuit, même si là c'est le jour. Voilà, une incohérence de plus. Alors, au niveau de la race, donc Beork, bon en fait Beork c'est humain. Alors le niveau d'arme, ça aussi très important. Alors on peut voir que vu que c'est une mage jour, elle a que des magies de jour pour l'instant. Et on peut voir qu'il est marqué un D. Donc en fait ça veut dire que par exemple sa lumière c'est de niveau E. Après, il y aura d'autres sorts de niveau D, C, B, A, S et S+. Mais après ça... Oh putain, merde, j'ai fait bouger la caméra. Donc, attendez. Bon, c'est bon. Bon, je sais plus ce que je disais, mais bref, ça, c'est pas grave. Allez, donc, au niveau des techniques, on a pour l'instant que 20 places pour des techniques. Bon, ça, c'est une technique gratuite et celle-là, elle coûte 5 de place. Ouais, donc bousculer, en fait, ça, tout le monde là, c'est pour bousculer quelqu'un. Et la technique spéciale de Mikaya qui est sacrifice. Donc en fait, si quelqu'un est en danger, elle peut lui donner tous ses PV. Donc c'est au tour d'Edouard maintenant. Donc
Donc l'épée de fer, alors ça c'est une épée de niveau D, donc qui maîtrise D, voilà aussi. Bon lui il est pareil, sauf qu'il a l'infinité jour. Il a la technique, vu que c'est un épéiste, il a la technique Kourou, en fait ça c'est, s'il a moins de 70% de ses PV, ses coups critiques augmentent de 50, donc c'est pas mal. Ah, et aussi très important, ce que j'ai oublié de parler, c'est le rythme biologique. Alors en fait ça, donc là la barre est normale, je pense que pour Mikaya la barre est normale aussi, voilà. Alors en fait si elle est optimale, donc si elle monte vers le haut, eh ben, il va avoir plus de précision et plus d'esquive, et évidemment vous avez deviné que si elle descend on aura moins de précision et moins d'esquive. Donc vu que Mikaya est par exemple de affinité nuit, elle a plus de chances que ça monte. Enfin bref. Donc vu que les tomes c'est les livres, vu qu'on peut attaquer de loin, on va commencer en attaquant de loin. Bon là c'est vrai que j'explique plein de choses et que ça peut être chiant pour vous, mais bon c'est le début donc c'est normal. Après il y aura beaucoup plus d'action. Hé hé, une fille aussi mignonne que toi va me reporter une jolie somme, allez sois gentil, viens vers papa, bon allez le repéder là. On va lui démonter sa tête. Et donc petite coupure. Bon allez c'est pas très grave, j'ai eu un petit bug de Skype là, du coup j'étais obligée de couper, mais bon c'est pas grave. Et donc vu qu'on lui a donné le premier coup avec Mikaya, on va vite se dépêcher de le terminer. Allez donc 1 x 2, ok. Donc lui il a 56 de précision, donc là j'ai des grandes chances d'éviter, donc ça c'est bien. Bon allez, ils avancent tous, donc ce qu'on va faire c'est on va déjà tous les attaquer à distance et on va les finir avec Edouard, voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Alors aussi, une chose très importante que j'ai oublié de dire, c'est là, vous aurez remarqué, tous les ennemis ont une hache. Et donc en fait, merde, alors il va falloir que je retrouve ça, ça va être chiant. Non. Ah, le triangle des armes, voilà. Bon et donc Anna c'est la meuf qui a raconté le tutoriel, donc c'est un personnage jouable dans Fire Emblem Awakening sur 3DS, mais on s'en fout. Voilà le triangle des armes, donc voilà on s'en fout, on passe, voilà. Donc les armes, il y a voilà, les épées, les haches, les lances, les arcs et les couteaux. Chacun a ses points forts et ses points faibles par rapport à l'équipement adverse. La relation entre les armes et les types triangulaires, bon ça tape. Bon. Voilà. Donc en fait les épées, si j'ai genre un personnage a une épée contre un personnage avec une hache, bah le perso avec l'épée est plus avantagé. Donc du coup il va recevoir de l'esquive et de la précision en plus. Et il va recevoir même 2 ou 3 points de force, donc c'est pas mal. Voilà, donc les épées ont l'avantage contre les haches. Les haches ont l'avantage contre les lances, et donc évidemment les lances ont l'avantage contre les épées, voilà. Ouais, donc en fait chaque arme a une préférence d'attaque sur certaines autres armes. Voilà, et les arcs et les couteaux en fait c'est les deux seuls qui ont aucune différence contre les autres en fait. Donc par exemple un arc contre une hache, une lance ou une épée, bah, ça restera toujours le même dégât, et pareil pour le couteau. Bon. Voilà, donc là on va voir un petit tuto. Donc voilà, donc on a un mec avec une épée et un autre avec une hache. Voilà, donc voilà, on peut le voir. Et là on voit sur l'épée en haut à gauche qu'il y a une flèche montant vers le haut. Donc en fait ça veut dire que voilà, comme l'allié a une épée fer et son adversaire a une hache de fer, l'allié reçoit un bonus. Voilà, donc plus de précision, plus d'esquive et un peu de force en plus. Voilà, donc la hache qui avec la flèche pointant vers le bas qui dit qu'elle est désavantagée. Voilà. Ah oui, et la hache perd de la puissance aussi, donc l'autre arme perd de la puissance. Voilà. Bon allez maintenant, voilà on quitte. Et après il y a la même, sauf que c'est avec les livres en fait, avec les tomes. Bon, pour l'instant on n'a qu'un tome de jour, donc on ne peut pas trop en savoir plus.
Mais quand on aura plusieurs tomes, je vous montrerai quand même. Allez donc, on va le finir. Moi les coups de critique, voilà, avec 10 de critique, on peut faire des critiques, donc voilà, c'est super. Bon, pour l'instant j'arrive à gérer, mais vous allez voir quand même que par la suite, je me souviens, il y a un niveau, à partir du 3e niveau, ça va commencer à devenir super chaud, mais d'un seul coup quoi. Voilà. Allez, on va avancer un peu. Alors aussi, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou si ça vous déplaît les animations de combat comme ça. Parce que j'aimerais bien savoir si vous voulez que je les enlève. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas. Ouais, donc j'aimerais bien avoir votre avis quand même. Parce que c'est vrai que s'il y en a tout le temps, ça peut être chiant. Voilà, donc là, il y a Leonardo qui se ramène et j'ai carrément zappé le dialogue. Donc voilà. Je suis con. Et donc on va continuer à frapper celui de là-bas. Bon allez, donc lui on va le terminer. Ouais, bon pour l'instant c'est pas trop dur hein, comme dit, mais bon. Par la suite ce sera vraiment chaud. Et vous allez le voir direct parce que c'est vraiment affligeant quand même. Ok, donc ce que je vais faire c'est... elle, je vais la mettre là. Bon, pour l'instant elle est assez faible, donc il faut que je la recule au max. Voilà, faut quand même que je la recule au max. Lorsque le jour du jugement arrivera, la déesse placera tous les hommes sur le même pied d'égalité. Bon, l'autre qui dit ça en plein combat, alors que pour se faire agresser. Oui, bon, j'arrête de faire la voix de merde pour Mikaya. Alors, aussi, en normal, les points d'expérience sont divisés par 2 que quand on joue en facile. Et donc ça va poser problème parce que Leonardo, en fait, du coup, je pense que je vais pas l'utiliser, en fait. Voilà, donc toute l'aventure, on ne verra pas Leonardo, bon, c'est pas grave. Il y a quelques personnages comme ça que je vais pas utiliser. Ok, donc toi, tu peux attaquer là, là. Je fais combien de dégâts? Bon, 10 d'attaque, j'ai combien de défense? 2, bon ça va faire 8, donc c'est pas grave. On va mettre Leonardo, merde. On va foutre Edouard devant. Oh putain, j'esquive alors qu'il a que 74. Et allez, encore une critique. Oh là là. Mais là, j'ai vraiment de la chance quand même. Entre l'esquive à 74 et un critique à peine 9. Honnêtement, c'est pas mal. Pas mal du tout même. Ok, et à 54, j'esquive quoi par contre? Oh là là, c'est logique. Bon, allez, level up. Ouais, donc un point en PV, force, technique et vitesse. Bon, allez, c'est pas trop mal comme level up. Moi, donc elle, je crois, oh, bon, elle esquive, donc c'est super. Voilà, on va lui mettre quelques coups, voilà. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Toi, tu vas aller... non, d'abord. Alors, le boss. Donc, voilà le boss Peugeot. Alors, en fait, le boss, on peut savoir que c'est lui, car non seulement, déjà, il a une tête et un nom, alors que les autres, c'est juste bandit et c'est un symbole. Mais en plus, il y a une espèce de bouclier qui est juste à côté de lui, on peut voir. Enfin, sur le perso. Alors... Oh putain, il attaque 19. Ah oui, lui, en fait, ils ont que des haches bronze. Donc, hache bronze qui attaque de 5. Et l'âge de fer qui attaque de 8, donc ça fait déjà mieux. Voilà. Si je la mets là-bas, elle va pas résister. J'ai 39 d'esquive, il a combien? Oh là. Bon, c'est quand même risqué, donc ce que je vais faire... Voilà, lui, on va... En fait, en cliquant sur le mec, on peut voir jusqu'à où il va. Donc, ses déplacements. Donc, ce qu'on va faire, c'est elle, je la fous là, elle va terminer le mec. Voilà. Allez, donc plus 1 en magie, plus 1 en chance et plus 1 en résistance. Bon, c'est un peu pourri, mais bon. C'est 3 caractéristiques qu'augmentent en général, c'est la moyenne. Donc ça va.
Bon, là, il va y avoir... ah bah non, puisque le bandit, je pense qu'il va attaquer Mikaya, donc pas la peine de prendre des potions avec Edouard, je pense. Attendez quand même, pour être sûr. Oh putain, l'autre, il va m'attaquer pile 19, sauf que vu que j'ai une épée et lui, il a une hache, ses attaques elles vont être réduites. Oh là, j'ai peur. Bon, allez. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une sauvegarde. Une petite sauvegarde rapide. Parce que là, honnêtement, j'aimerais bien ne pas crever. Donc, je vais tenter sans prendre de potions. Sale morveux, pourquoi vous vous prenez pour la rivière de l'aube? Parce qu'on l'est peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, là, je vais prendre cher. Esquive, esquive. Oui, super. Ok, ok, epic fail. Ah mais... Oh mais non, ça, franchement ça c'est énorme. Le duel au sommet quoi, et les deux mecs qui se grattent. Oh c'était énorme. C'était énorme, c'était énorme. Par contre je suis dans la merde. Parce que du coup, il a combien? Oh merde, je peux pas voir. Lui, oh putain, il a fait 59 de précision là. Ah ouais, mais là je me suis foutu dans la merde tout seul. Voilà. Moi j'ai une idée, ce qu'on va faire, c'est elle, on va la foutre dans le coin en tuant le bandit, voilà. Voilà, donc avec Edouard, ce qu'on va faire, c'est on va se foutre dans le coin en prenant une potion. Et voilà. Ah merde, mais en plus, je crois qu'il me fait 13, donc ah ouais, même pas besoin de prendre une potion, je suis bête. Par contre, je prends cher. Ah merde, pas assez pour un sacrifice. Si je lui mets un coup, ça fait quoi? Ça fait 10. Oh là là. Bon, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas encore prendre une potion, désolé. Voilà. Et toi, tu vas attaquer lui. Vous salissez la réputation des bandits, mais j'admets que c'est généreux d'aider les plus démunis, ouais. La charité, ça vous intéresse? Approchez que je puisse vous montrer ce que c'est. Tous ces gens travaillent d'arrache-pied pour nourrir leur famille. Oh là là, j'arrive pas à parler. Et vous n'avez aucun scrupule à leur voler le peu qu'ils ont. Une fois que je t'aurai vendu, je n'aurai pas de problème d'argent, ok. Le mec il pense qu'à vendre. On va le tuer, voilà. Voilà. Allez, fin du tour. Voilà, il va attaquer encore. Ah non, mais là, voilà. Par exemple, là, on peut voir que son rythme biologique a bien diminué. Parce que tout à l'heure, il avait 74 de précision et là, il a plus que 50. Et donc voilà, il était normal. Maintenant, il est passé faible. Et tandis que moi, avec mes deux personnages, là, ah non. Lui, il est toujours normal, mais avec Mikaya, je suis optimal. Donc là, 100% obligé. Et 100% aussi, bon voilà. Allez, vu que Mikaya est level 2 et Edward il est à peine level 5, on va buter le boss avec Mikaya ou à peu près 60 un peu plus d'XP. Et voilà. Ouais, elle a gagné 75 points d'XP, c'est pas mal quand même. Ouais, donc vu que c'est un boss, normalement ça augmente un peu plus. Donc j'ai pas vu c'était quoi les stats qu'elle a augmenté, mais c'est pas grave. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, il est mort. Fantastique, nous avons gagné. Tu avais raison, Mikaya. Contre nous, il n'avait pas la moindre chance. Yun, la voie est libre. Donc voilà, Yun, en fait, c'est le pigeon. Vous avez réussi. Et t'as la... Oh putain. Voilà, il y a eu un bug de framerate là, parce que la vieille qui a apparu comme ça avec l'autre là encore. Merci infiniment, nous vous devons la vie. Vous là-bas, pas un geste, vous êtes en état d'arrestation. Ah bah voilà, il y a de la police dans le jeu. Ah mais non, je suis con, c'est les mecs qui ont essayé de les agresser là dans la cinématique. Tiens, les soldats de Baignon pointent leur nez, mais bon, mieux vaut tard que jamais, non? Non mais le mec qui dit ça alors qu'il devrait s'enfuir quoi. Évitons de nous faire attraper, Mikaya et Edouard, suivez-moi, nous devons filer d'ici au plus vite. Je suis désolée, mais nous devons vous quitter.
Je comprends, merci encore pour votre aide, partez maintenant vite. Mademoiselle, je m'appelle Nico, quand je serai grand, je voudrais être comme vous, revenez nous voir bientôt. Ouais, donc le gosse, on s'en fout. Halte, arrêtez-vous immédiatement. Ouais, mais par contre, faut nous poursuivre. Que veulent dire tous ces cris? En général, j'ignorais que vous étiez ici. Réponds-moi, misérable. Je t'ai demandé ce qui vous étiez en train de crier et pourquoi vous n'avez rien fait d'autre. Je suis désolé, mon général, je croyais qu'il s'agissait de la brigade de l'Aube. Cette bande de voleurs convoitait les gyms prélevés par les autorités. On raconte qu'ils ont rendu ce qu'ils ont volé aux villageois. On raconte ce qu'ils ont rendu et ce qu'ils ont volé aux villageois. Mais c'est vous qui volez la bande de voleurs. Maintenant, ils se pavanent comme s'ils étaient des héros. Ouais, c'est sûr que toi, t'es pas un héros, par contre. Il paraît même qu'il y a une sorcière dans leur groupe, une gamine qui surnomme la chevelure d'argent. Ouais, on dirait, avec les cheveux gris, on dirait plus que c'est une vieille quand même. Elle aurait le pouvoir de guérir instantanément les blessures en posant ses mains sur la plaie. Il ne faut donc pas s'étonner si les habitants la considèrent comme leur bienfaitrice. Et qu'avez-vous fait pour neutraliser cette bande de voleurs? Il y a quelques jours, nous avons localisé et pris d'assaut leur cachette. Voilà, donc ça c'était la première cinématique du jeu. Là-bas, nous avons vu une jeune fille qui ressemblait beaucoup à la chevelure d'argent. Nous avons réussi à les faire sortir de leur refuge, mais ils étaient particulièrement rusés et prudents. Bref, ils nous ont échappé. Vous êtes des losers. Je vois, oui, je commence à comprendre. Que voulez-vous dire, mon général? Je commence à comprendre que vous êtes une belle bande d'incapables. Et voilà, et là, il va tous les buter. Ah! Allez interroger les habitants, je veux savoir qui sont ces bandits et où ils se cachent. À vos ordres, mon général, je suis mon général. Voilà. Leurs identités sans importance. Plus ils sont dangereux, plus nous nous amuserons, non? Tout à fait, cette ville poussiéreuse m'ennuie. J'ai besoin d'une petite distraction pour me revigorer. Bon, voilà. Voilà donc l'expérience bonus qu'on gagne quand on a fini un niveau. Voilà donc c'est la fin pour cette première partie. Donc bon, on s'en est pas mal sorti quand même. Oh putain, là il y a les noms de quelques chapitres. Là ça fait un peu spoil, mais bon. Oh putain, surtout le dernier qui fait un peu spoil, mais bon, c'est pas grave. Allez, donc merci d'avoir regardé la première partie du Let's Play de Fire Emblem Radiance Dawn. Donc je vous dis salut et à la prochaine.